Mais certains d'entre nous, on s'est revus avec grand plaisir parce qu'on a vécu une année vraiment riche dans les rebondissements. Je pense aux deux mercato. Je pense à une autre chose aussi, mais je ne veux plus parler de celui-là. Après, n'est-ce pas, c'est championnat lequel il nous a cette série laquelle on a extirpé parfois par le talent, parfois par le travail, parfois par la souffrance. Mais en tout cas, c'était une année extrêmement riche et puis on s'est revus avec plaisir, avec des blagues, avec des qu'est-ce que tu as fait, combien de kilos tu as, etc. Et, après, il y a une partie des jeux, n'est-ce pas, qui sont revenus, ils ont été prêtés, qui sont revenus avec, c'est compréhensible, avec point d'interrogation dans leur tête, et ça, tu les vois, tu les sens aussi. J'espère que tous d'entre eux, ils reviennent plus riches, footballistiquement je parle, qu'avant, et qu'ils peuvent amener un petit peu plus de solutions, qu'ils deviennent plus mûrs que l'année passée. Après, il y en a pour l'instant juste un ou deux éléments, plutôt un, qui est tout nouveau et sur lui, on sent l'enthousiasme et puis il faut presque, je crois, que de mettre les freins à main un petit peu pour ne pas aller trop vite, trop loin. Voilà, mais globalement c'est bien. Ça, c'était mon premier entraînement aujourd'hui parce qu'avant, c'était un mélange entre visite médicale et entraînement, visite médicale. Et je peux me prononcer satisfait, mais je sais que c'est facile d'être satisfait à ce moment-là. Il ne fait pas trop chaud, trop froid ici, n'est-ce pas? À propos des kilos, vous parliez des kilos à l'instant. Moi, je ne suis pas bien. Mais vos joueurs? Ça va. On n'a pas eu de problèmes spéciaux. Vous évoquez les deux mercatos de la saison dernière, qui ont été notamment, principalement celui d'été, qui a été quand même relativement compliqué, qui avait laissé des traces au début de saison. Est-ce que vous espérez, j'imagine que vous l'espérez, mais est-ce que ça prend le chemin pour que ce soit un petit peu plus calme et que ça soit plus serein, en tout cas? Oui, mais ça, c'est impossible. On dit qu'on espère, etc. Mais on sait bien que c'est pas nous, c'est pas Metz qui a comment ça s'appelle, le pistolet de start, le starter, c'est pas nous. Donc on va être obligé, j'aime pas ça. Je crois qu'aucun des entraîneurs, que ces joueurs, ils arrivent au dernier moment, personne qui l'aime. Mais je crois que malgré tout, on va être obligé de s'adapter à cette difficulté. Ça devrait être moins compliqué, en tout cas au niveau des départs où il y a eu des petits conflits, etc. Ça devrait être moins compliqué. Avec les départs. Oui, mais le groupe, il a beaucoup évolué de cette point de vue. On s'approchait plus. Après, l'équipe, il est monté en première division, il n'a pas descendu de première division, donc deux choses totalement différentes. Malgré ça, je crois que ça va être difficile et il y en a des gens qui doivent transpirer encore plus que moi ici pour faire un bon pas. De cette point de vue. Parce que la vérité, je ne vous dis pas une surprise, que l'avenir, ça passe un petit peu par des éléments, par des choses. Le premier, n'est-ce pas, comment on est capable d'augmenter notre savoir-faire, avec combien de pourcentage on peut
devenir l'équipe de première division. Donc le travail, la rigueur, l'utilité de notre niveau. Je parle ici de notre travail, je parle ici de nos joueurs. Et après, avec qui qu'on va réussir de se renforcer, parce qu'on sait très bien que on doit penser à ça, se renforcer pendant le mercato, de prendre des joueurs tout simplement. Bien sûr que je sais aussi que c'est la question classique. Alors, vous voulez qui, vous voulez quoi, à quelle position? Et déjà, je peux vous dire, donc, chaque position, je voudrais un joueur. Donc, avec ça, pratiquement, je vous demande gentiment que il faut pas me demander des choses concrètes. Mais un joueur par poste. Oui. Par ligne, pardon, par ligne, c'est ça ce qu'on dit. Par ligne. Est-ce que la décision relative au match entre Bordeaux et Rodez, ça a un petit peu tracassé vos débuts de vacances où vous étiez Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je sais qu'on a fait notre devoir. Et par rapport à ça, j'aimerais dire quelque chose, c'est facile de parler après, mais j'aimerais dire quelque chose qu'on a eu plus de points que Bordeaux, qu'on a eu meilleur goal average que Bordeaux, que sur le match direct, on était meilleur que Bordeaux, alors pourquoi d'avoir des soucis? Alors, et que Bordeaux, au moment quand ça passait le problème, il fallait qu'il gagne qu'il marque 6 buts. C'est pas facile. Donc alors, pourquoi de revenir toujours Bordeaux? Bordeaux, c'est un très bon club, c'est un très bon collectif, lequel je respecte. Mais nous aussi, et ça donne une raison supplémentaire pour nous qu'on a réussi de les doubler. C'est une comment je peux vous dire, c'est une fierté pour pouvoir faire ça. Pas moi, Metz. Donc alors nous aussi on demande un petit peu respect par rapport à ça. C'est pas les incidents qui nous ont fait monter. Ça c'est clair. Alors par un tout petit peu pas supplémentaire, on aurait pu choper le Havre aussi. Justement, avec cette série extraordinaire de 25 matchs, le capital confiance du groupe, avant d'entamer cette préparation pour la Ligue 1, il doit être quand même assez incroyable. Vous allez pouvoir réussir à surfer sur cette vague. Oui. La saison dernière, avec Pierre Dossé, vous avez mis en place, enfin, vous avez eu un projet avec tous ces jeunes du centre de formation qui ont intégré petit à petit l'effectif. Certains sont passés pro. J'imagine que le projet ne va pas être arrêté parce que vous êtes monté en Ligue 1, mais la différence est quand même un petit peu... elle est là entre lancer des joueurs en Ligue 2 et lancer des joueurs en Ligue 1. Comment on trouve un équilibre par rapport à ça cette saison? C'est déjà, je reviens sur ce qu'on a fait. Que c'est difficile de continuer chaque année. Donc, de trouver chaque année. Déjà, et puis, le grand problème lequel on a de cette point de vue, c'est qu'on est monté en première division. Peut-être que certains d'entre eux, Braillot, par exemple, Québec, par exemple, ils restent ici, ou les autres, ils restent avec nous si on est toujours en deuxième division. Nous pensons que d'avoir arrivé avec eux dans une situation qu'on peut les prêter dans un championnat supérieur, c'est bien. Mais d'attaquer avec eux
On est obligé d'essayer de renforcer un petit peu, au moins d'essayer de renforcer le collectif. On ne les oublie pas et j'aimerais toujours garder quelques d'entre eux pour continuer en même temps. Il y a aussi le centre de formation où il y a un grand travail, lequel ils le font, mais tout de suite maintenant, c'est difficile de vous dire est-ce qu'on a vraiment... Parce qu'à l'époque, on a eu 8 à 9 joueurs, lesquels on les a contrôlés, puis après on les a tirés vers nous. Je ne sais pas si aujourd'hui, il reste encore 8 à 9 joueurs. Et le principe, par exemple, le mercredi notamment, où vous faisiez des oppositions avec les jeunes, où il y avait avec certains pros qui ne jouaient pas, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que vous allez continuer ce genre de... Oui, mais tout au départ, il faut qu'on forme cette groupe élite, ou comment je peux le nommer. Si on a, alors bien sûr qu'on va le faire déjà pour leur donner tant de jeu et pour les contrôler, pour leur donner de quoi ils ont besoin. Parce que la plupart d'entre eux, bien sûr que techniquement, surtout techniquement au niveau, je parle, il doit encore s'enrichir. Mais sans match, tu ne peux pas. Par contre, ça sera bien qu'on trouve des autres équipes avec qui on peut faire des rencontres dans la semaine, parce que il y a l'élément psychologique, et quand tu joues, je ne veux pas avec ces personnes, mais quand tu joues 5 fois contre Doudelange, c'est exagéré. Vous parliez de la difficulté de construire une équipe, de faire un mercato en accueillant des joueurs ou de garder vos meilleurs joueurs. Vous avez quand même, vous bénéficiez depuis quelques mois d'infrastructures de haut niveau avec le centre ici, avec le stade là-bas. Ça change un petit peu l'image peut-être que Metz a auprès des joueurs? Je crois que l'infrastructure, ils le connaissent déjà. C'est l'infrastructure, mais surtout notre énergie. Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'énergie mentale, physique, pour pouvoir les prendre et de penser à eux aussi? Les problèmes, ils vont être beaucoup plus compliqués en première division qu'en deuxième division. Malgré ça, on doit faire d'une manière que la politique, laquelle il nous a donné des satisfactions l'année passée, pas des immenses, il nous a donné quand même des satisfactions. Je pense à Jean-Jacques Danley, je pense à Ndukidi, je pense à Arthur Atta. Il nous a amené des satisfactions. Les mêmes, on voudrait retrouver l'année prochaine aussi, mais à un échelon supérieur, malgré toutes les difficultés. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ça mon sentiment. C'est quoi, coach, les ambitions du FC Metz l'année prochaine? Est-ce que vous pouvez afficher cela? Les ambitions, oui, ça sera bien si tu ouvres un petit peu, parce que je suis en train de me demander comment ça va être à la télé si je commence. C'est impossible, ça. Pardon, qu'est-ce que vous me demandez? Les ambitions. Les ambitions, déjà d'avoir un clim ici. Après, la deuxième ambition, c'est les mêmes que mes ambitions, ils sont les mêmes que l'année prochaine. L'année passée. L'année passée, c'était qu'en rentrant, de pouvoir dire que j'ai tout fait pour que mon club, Metz, il avance. Si je suis satisfait de ça, je vais être content. Ça veut dire que moi, personnellement, j'ai tout donné. Plus que ça, ne me demandez pas. Après, ça, c'est déjà, c'est bien. Si je suis satisfait parce que j'ai fait mon travail, c'est bon. Parce que maintenant, vous me demandez alors,
Et le maintien, oui, oui, bien sûr. L'Europe, oui. Champions League, oui, voilà. On veut être champion. Paris Saint-Germain, oui, de battre Paris, de battre tout le monde. Parce qu'on rêve, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on est des guerriers. Mais ce n'est pas moi qui fais des déclarations de cette aventure. Ce que j'ai le courage de dire, je veux rentrer chaque fois chez moi que tu as fait ton boulot. Après, c'est qui? Je crois que c'est à Clairefontaine, un des grands, je ne sais pas, peut-être que c'est Aimé Jacquet qui a dit ça, que pour avoir des résultats, il faut bien travailler. Mais c'est pas sûr que si tu travailles bien, que tu vas avoir les résultats. Donc alors, je me concentre sur de bien travailler. Justement, les 2 premiers matchs du FC Metz en Ligue 1, ça va être Rennes puis Marseille, 2 clubs européens de grand niveau. Match facile les deux. Est-ce que c'était le début de championnat que vous espériez ou vous vouliez des clubs, on va dire, moins grands? J'ai pas pensé du tout à ça. En tout cas, il y en a 2 scénarios et on ne sait pas que si jamais ça va bien, ça donne un élan. Si jamais c'est pas impérativement positif, et alors on a des explications. Voilà. On a du mal à se dire que le club va être prêt en jouant, sans être méchant vers ces clubs-là. Sochaux, Amiens, 3, et tout de suite on passe sur Rennes, un gros morceau. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure préparation que vous avez pour ces matchs-là? En tout cas, il faut jouer avec eux, heureusement. Je dirais que enfin, je pose là une question, peut-être vous me répondez, et alors on va répéter comme ma réponse. Est-ce que c'est mieux de jouer avec eux maintenant au début, quand devant eux il y a un long chemin à parcourir à leur niveau, que de jouer dans les derniers matchs quand ils savent qu'ils ont besoin d'encore un match et demi ou 2 matchs pour être en Champions League? Quand c'est plus difficile pour moi, je vous laisse deviner. C'est la même chose. Je ne me pose pas des questions comme ça. J'essaie de tout faire pour que le collectif, lequel je vais avoir dans mes mains, d'être prêt et d'être courageux, de ne pas penser seulement à résister, d'avoir des outils. Je dis bien d'avoir des outils dans tes mains avec lesquels tu dis que je peux poser des problèmes moi aussi. C'est ça ce que je dois bâtir. Et plus que ça, je ne veux pas m'imaginer. Essayons de rester simple. Tout à l'heure, vous évoquiez un joueur qui est arrivé, donc c'est Simon Mélissard. Et je pourrais avoir un petit peu votre avis sur ce joueur, ce que vous en pensez? C'est une avançante qui, en deuxième partie de championnat, il était très utile pour son équipe. On l'a vu jouer chez nous aussi. Et je crois que sa force, je crois que sa grande envie va le faire grandir. Et pour l'instant, il est ici pour être utile. Et je crois qu'avec son caractère, il peut être utile. C'est lui dont vous faisiez référence tout à l'heure en disant qu'il fallait calmer un petit peu sur le terrain. Oui, c'est lui, parce que j'ai parlé avant qu'il vienne, ça fait 3 semaines, 2 semaines, quand je savais déjà, j'ai parlé avec lui. Et je sais qu'il a commencé ses entraînements avec quelqu'un qui lui donnait des conseils. Et mon seul conseil, c'était calme-toi un petit peu.
parce que tu vas pas avoir... moi, j'aime pas quand... j'ai eu des joueurs qui ont eu des entraîneurs supplémentaires. Et j'ai des... Même nous, à Metz, on a eu des exemples qu'ils ont eu préparateurs pendant les vacances et après c'était le kata. Coach, comment vous faites pour aborder cette préparation avec l'incertitude qui entoure votre pilier offensif, en tout cas Mikko Tadze qui est sur le départ, mais qui est encore là. Comment on fait pour gérer ça? Je pense pas à ça. Ce que je sais que Mikko Tadze, il doit marquer but contre un. C'est à ça que je pense. Je sais que, je sais pas, on peut pas faire quelque chose contre le vent, non? Je peux pas faire ça. Quand, s'il y a un paquet lequel Metz il ne peut pas refuser, il ne va pas refuser. J'ai confiance dans mes dirigeants qu'ils me comprennent, moi aussi. Parce que moi, je les comprends. Je comprends qu'au moment quand quelque chose tu ne peux pas refuser, même les plus grands, ils ne refusent pas. Alors, nous, on ne va pas refuser, mais mon devoir, c'est de le préparer et que le mercato, c'est long. Et peut-être que des choses comme ça, on fait dans les dernières heures de mercato, d'habitude. J'ai eu Fellaini qui est parti 1 heure, 10 minutes avant la fin du mercato. Coach, Metz, jusqu'en l'an 2000, est resté pendant 35 saisons d'affilée en Ligue 1. Après, ils ont assez souvent fait l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver cette stabilité? Mais je vous ai dit tout à l'heure, je parlais des deux choses. On a besoin d'un renforcement correct. Je ne dis pas miraculeux, mais correct. Et on a besoin aussi, comme deuxième point, on a besoin aussi d'être capable d'augmenter encore notre qualité de travail, notre capacité de concentration sur les problèmes du terrain et de faire passer ça vers le jeu. Parce que cette concentration, il va augmenter le niveau de nos joueurs. Il augmente le niveau de tous les joueurs. Mais parfois, pendant l'entraînement, tu entends des rigolades à gauche, à droite. Mais quand il faut rester sérieux, quand il faut être concentré, tu restes concentré parce que dans le match, dans le championnat aussi. Donc, c'est pour ça que je dis, j'espère que les dirigeants ils vont faire un recrutement lequel ça nous convient. Je sais que ce recrutement, il ne peut pas être miraculeux. Mais ça, c'est très important. J'ai le courage aujourd'hui, à mon âge, de dire que ça, c'est l'élément clé aujourd'hui. Pas que pour nous, pour tout le monde. Et après, il y a que nous, tenant compte qu'on vient d'où on vient, d'éviter de tout faire pour éviter ces absences par lesquelles, à un niveau supérieur, ils sont capables de te tuer. Alors, ça passe par contre par notre travail. Des absences que vous avez connues parfois la saison dernière en Ligue 2, qui vous ont déjà un peu porté préjudice en Ligue 2, en Ligue 1, ça passera vraiment plus du tout, ça. Oui, mais c'est pas l'année passée que j'ai appris ça. Oui, non, mais ça a été le cas des fois. Oui, il faut, nous, pour réussir, on doit être à 120-130% chaque match. Est-ce qu'on va être? Ça, c'est la question. Et notre devoir de tout faire pour ça. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Merci, coach. Merci. Moi, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Qui intéressera peut-être personne ici, hein, mais moi, j'ai un angle sur la billetterie, les billetteries en train d'exploser.
de nombreux abonnements en plus. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait? Et comment est-ce que vous comptez satisfaire notamment les nouveaux? Les nouveaux qui? Les nouveaux abonnés. Ah, les nouveaux. Ceux qui n'avaient peut-être pas l'habitude de venir, qui viennent parce que vous êtes passé en Ligue 1. Voilà. Mais je crois que ça s'est passé un petit peu plus que le passé en Ligue 1. Je crois que ça s'est formé une liaison assez intéressante entre les ultras, entre le public et cette nouvelle équipe. Parce que notre équipe, il a posé beaucoup d'incertitudes dans les tribunes, mais est-ce qu'on va être capable? Et ce problème, ils nous ont rapprochés. Et ça, après, il nous a amené vraiment une présence déjà en deuxième division extraordinaire. Et c'est pas le cas de quel vous venez de parler. Et la deuxième chose de laquelle je voudrais vous parler, je crois que ça s'est passé aussi sans être présent, mais quand même un rapprochement entre le public et le staff technique, pour ne pas parler de moi-même. Je sais d'où je viens, je sais depuis combien de temps je travaille, et je sais aussi que c'était des incertitudes. Et je crois que doucement, ça, on a réussi de détruire ces problèmes, on a réussi de donner des réponses positives, et comme ça, tout notre staff aussi, il était accepté. Bien. Et ces choses-là, il fait qu'aujourd'hui, les gens, ils sont curieux. Le football, bien sûr, il reste un spectacle merveilleux, et qui ne veut pas participer à un spectacle merveilleux. D'ailleurs, si vous avez un spectacle dans le mois qui vient, si vous me donnez si vous me donnez où je peux aller pour voir un bel spectacle, faites-le s'il vous plaît, parce que maintenant encore je peux aller. Pendant le championnat, ça va être plus difficile, mais dans le mois prochain, oui. Dernière question, je sais que vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure. Premier match à domicile contre l'OM, comment vous l'appréhendez? Est-ce que l'équipe est prête ou pas encore tout à fait? Oui, on est prêt. Madame, donnez-moi un peu de temps pour que je suis mes planchettes. Je ne peux pas vous répondre à ça. Et puis, on ne va jamais être prêt. Jamais, ni contre l'OM, ni contre personne. Mais le plus important va être de tout faire pour être prêt. Et pour ça, on va tout faire beaucoup en tout cas. Merci.